On a tous une vision bien à nous du voyage. Pour nous, il fallait que ce soit en van. Depuis le lancement de notre projet il y a 1 an, on a vécu à 1000 à l'heure en enchaînant les étapes. Aménager le fourgon, quitter notre maison et nos travails. Il était temps de prendre le temps, profiter du voyage qui nous avait tant fait rêver. Enfin ralentir le rythme et faire les comptes. On va parler aujourd'hui d'un sujet dont vous êtes extrêmement nombreux à nous poser des questions. Combien coûte un van? En gros, combien coûte l'aménagement d'un van? Donc on va parler de ça aujourd'hui. Mais il faut savoir en fait que le van, nous, on l'a aménagé pour y vivre à l'année et avoir un confort quand même assez important puisqu'on aura un chauffage, un chauffe-eau pour pouvoir prendre des douches comme à la maison. Donc il y aura vraiment beaucoup de choses à voir. Et un aménagement, il faut bien se dire que ça peut coûter 1000 € voire moins. Mais par contre, ça peut monter dans des sommes assez astronomiques parfois. Nous, on avait un budget, c'était 8000 €. Donc, on a essayé de s'y tenir. Et aujourd'hui, on va parler de ça, du prix total de notre aménagement. On a fait plusieurs petits chapitres pour avoir un chiffrage assez correct et vous donner une idée en fait plus précise du prix total de l'aménagement, en sachant qu'on aura certainement oublié certaines choses, mais le but de la vidéo c'est vraiment de vous donner une idée. Eh bien c'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de parler du prix total de l'aménagement, vous allez devoir chercher un fourgon ou un van, etc. Et ça c'est vraiment important dans le sens où c'est quand même une grosse somme ou une moindre somme. C'est-à-dire que nous, notre master, on l'a acheté 4000 €. C'est un master qui était utilisé par l'APRR, donc les services d'autoroute français. On l'avait déjà, donc il était déjà payé. Donc on avait le choix, soit on rachetait un camping-car ou un fourgon tout aménagé pour 8000 €, mais on avait des impératifs, c'est-à-dire qu'il nous fallait quand même une bonne installation électrique parce que on a chacun un ordinateur portable, on a les appareils avec lesquels par exemple je te filme, un drone, etc. On a vraiment beaucoup de choses à faire tourner, donc il nous fallait une installation électrique de qualité. Il n'y avait pas de van dispo avec une telle installation pour 8000 €. Donc très vite, on s'est dit, écoute, on a ce fourgon, on va l'aménager. Et le choix en fait s'est fait plutôt simplement, d'autant plus que on n'avait pas le prix à remettre dans le fourgon. Donc soit tu as envie de monter un petit Sprinter 4x4 qui va aller chercher dans les 25 000 €, etc. Soit tu vas te prendre un J5 que tu vas trouver à 1000 €. Ça, c'est ton choix, il faut que ton fourgon te plaise. Donc voilà, pour l'instant, nous, il est très bien comme ça. On verra peut-être par la suite pour évoluer. Pour l'instant, on est très bien dedans, donc on va continuer sur cette lancée. On va passer à l'aménagement. Je vais regarder un petit peu en direct parce que j'ai noté, il y a beaucoup de choses à t'expliquer. On va commencer par la phase de destruction du van. Donc la destruction de tous les éléments qu'on ne voulait pas et la remise au propre du fourgon avant de commencer l'aménagement. Ça prend en compte 100 € de peinture anti-rouille, environ 25 € de brosse à décaper, etc. Voilà, d'outils, et 15 € de pinceaux et de rouleaux pour passer la peinture anti-rouille, pour un total de 140 €. On passe ensuite à l'extérieur. Donc à l'extérieur, on a acheté un marchepied puisque c'est obligatoire maintenant pour homologuer son fourgon d'avoir un petit marchepied, donc pour 30 €. On a ensuite installé un support de surf avec des anneaux de fixation qu'on est venu mettre dans les portes, donc ça pour environ 60 €. Et la peinture et les baguettes de soudure pour faire notre support de roue de secours pour une 30aine €. Tout ça, ça nous est revenu à 120 €. On passe ensuite aux ouvrants. Et là, ça commence à coûter un peu plus cher. On va monter un peu dans les sommes. Donc, notre baie vitrée, on l'a acheté 239 €. On avait notre lanterneau principal qui est équipé d'une ventilation à 230 €. Le petit lanterneau de la salle de bain qui coûtait 85 €. Les aérations multiples pour une 30aine €. Et le Sika qui nous a permis de coller du coup la baie vitrée, les lanternaux, etc. pour une 30aine €. Donc, pour les ouvrants, on est quand même sur un total de 619 €. Donc là, ça va aller un peu crescendo et ça va coûter de plus en plus cher. Ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Nous, c'était notre choix. Enfin, les lanternaux, c'est quand même vraiment bien. Et de plus, ça fait les aérations hautes pour l'homologation. Donc, c'était clairement le top. On passe ensuite à l'isolation. On a déjà commencé par l'isolation du sol avec des plaques en polystyrène
extrudé. Donc ça c'était de la récup. Au niveau de la laine de chanvre, on était à 200 € pour tout le camion. Pour le liège projeté, on l'a fait nous-mêmes, donc ça nous a coûté beaucoup moins cher que si on l'aurait acheté tout fait. On s'en est sorti environ pour 170 €. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo où on explique la recette pour que tu fasses toi-même ton liège projeté, je t'invite à la regarder. C'est la première vidéo qu'on a sortie sur YouTube pour économiser un petit peu d'argent. Ensuite, environ 10 € de bâche de protection pour pouvoir protéger les endroits où il ne fallait pas mettre de liège. Les lattes en bois pour tenir notre isolation. Les panneaux ne tiennent pas tout seuls, donc il fallait des petites lattes en bois. On en a mis pas mal, donc j'ai compté environ 100 €. Ensuite, il y avait le tamis numéro 14 qui coûte une quinzaine d'euros. Ça, c'est le tamis avec lequel on a tamisé le liège pour qu'il n'y ait pas des trop gros morceaux à mettre dans le mélange. Le pistolet à crépir, il nous a coûté une centaine d'euros, ce qui nous fait un total pour l'isolation de 595 €. Ensuite, on passe au petit coin conduite. On a mis du jonc de mer sur le plafonnier pour environ 25 €. La colle plus le scotch pour faire tenir ce jonc de mer, 20 €. 40 € de plante murale pour tout le camion. Et enfin le plus cher, les embases pivotantes des sièges pour pouvoir transformer notre coin conduite en coin salon. Ça nous a coûté quand même la modique somme de 400 € pour les deux. Donc pour un total de 485 €. On va passer ensuite au sol. On a mis des panneaux d'OSB hydrofuge. Ça coûte pas énormément cher. Donc pour faire tout le sol en entier, on a mis environ une centaine d'euros d'OSB. Le sol en effet béton, c'était de la récup, donc on l'a eu gratos. On a mis un peu de lino dans le coffre pour une vingtaine d'euros et une vingtaine d'euros de colle. Donc le sol en tout, on s'en sort pour 140 €. J'ai mis une petite catégorie confort parce que ça c'est vraiment pas obligatoire. Ça contient en fait le chauffage qui nous a coûté 599 €. Et on a mis aussi le chauffe-eau dans cette catégorie qui nous a coûté 590 €. Donc pour cette catégorie confort, on est à 1189 €. On passe ensuite au circuit de gaz. Donc le circuit de gaz, on en avait fait une vidéo, on avait déjà chiffré un peu, mais là j'ai été encore un peu plus loin pour vous mettre vraiment le moindre truc. Donc on a commencé par le kit GPL avec la bouteille, l'organisme de remplissage à l'extérieur, etc. Ça nous a coûté 185 €. Les tuyaux de cuivre, 30 €. Les raccords olive, 30 €. Le détendeur de 30 millibars, 15 €. Le certificat Caligaz, 444 €. Ça nous a vraiment coûté plus cher que ce que les gens annonçaient sur les vidéos parce qu'un technicien a dû se déplacer. Ça nous a vraiment coûté plus cher. Et d'autant plus, on a eu une contre-visite qui nous a coûté 120 €. Donc au final, l'homologation du circuit de gaz, elle nous a coûté quand même une vraie blinde. La création de notre caisson étanche, on a compté environ 50 € de matériaux qui prend le contreplaqué, la peinture, etc. Et on a acheté un détecteur de monoxyde de carbone. Il nous a coûté 45 €. Donc pour tout le circuit de gaz en entier, on est à un total de 959 €. On passe ensuite au circuit d'eau et la douche. On va déjà commencer par la douche. Donc on a entouré la douche de panneaux PVC pour environ 40 €. Environ 10 € de silicone. Le bac à douche nous a coûté 32 €. Le boîtier de douche avec la petite douchette, 60 €. La dalle en bois, 20 €. Et un produit d'étanchéité avant pour environ 10 €. Pour le véritable circuit d'eau, le réservoir d'eau propre nous a coûté 80 €, c'est un 80 litres. Les deux réservoirs d'eau usée extra fin nous ont coûté 156 € les deux. Le système de pompe avec vase d'expansion et filtre, 80 €. Et puis après j'ai fait un truc un peu divers, donc ça comprend les tuyaux, les embouts, la valve de remplissage extérieur, etc. pour un total de 100 €. Donc pour le circuit d'eau complet, on s'en est sorti pour 588 €. On passe ensuite au circuit électrique. Notre installation, elle est parfaitement autonome et d'ailleurs on est vraiment satisfait de cette installation. On a commencé par faire un support de panneaux solaires inclinable qui nous a coûté 200 €. Donc ça a été fait sur mesure, il est en alu, il rouille pas, donc c'est vraiment le top. Au niveau des fournitures diverses, ça contient les gaines électriques, les cosses, les fils électriques, etc. Ça on a chiffré pour 500 €, tous les interrupteurs, les prises, etc. Et l'installation solaire dans son intégralité, 1752 €. Donc ça contient la batterie, le panneau solaire, le régulateur, le convertisseur, les fils, ça contient vraiment tout pour faire son installation solaire. Toute l'installation électrique nous a coûté 2652 €. On passe ensuite à la couverture totale du camion. Tout le bois qu'on a mis pour couvrir après l'isolation. Là on est environ sur 500 € pour l'intégralité du camion. Pour le lit, alors pour ce qui est de l'armature, on est à 200 €
€. Ça aussi on l'a fait faire. Moi j'ai simplement peint une fois que tout était fait. Pour ce qui est matelas et sommier, c'était de la récup. Ensuite ça c'est plus l'ameublement. Je vais faire point par point, mais ça comprend quand même pas mal de choses dans le camion. Déjà notre banquette, on a compté 50 €. Le pied de table 30 €. Table plus plan de travail de toute la cuisine récup, puisque on avait des grosses planches en stock. Le meuble de cuisine nous a coûté 400 €. Ça compte les plaques, les poignées, les charnières, les glissières, la structure. 400 € pour le tout. J'ai compté aussi le frigo à compression, c'est 320 €, c'est un Mobicool FR40. Le meuble de rangement entre notre canapé et la cuisine, une cinquantaine d'euros. La lasure complète dans tout le camion une fois qu'on a dû tout repeindre, 50 €. Un peu de peinture verte pour 20 €. Un peu de peinture dorée pour 10 €. Les volets sur chaque ouvrant, 100 €. Les éléments de déco d'hiver, on a compté 250 € pour la totale. Tout ce qui est mousse, matelas, c'est toute la récup. Et on a compté enfin les vis et quincailleries. On a pris des vis à chaque fois en inox pour que ça tienne dans le temps et que ça ne rouille pas. On a estimé 500 € pour tout le camion. Donc ça, c'était encore une fois un choix de notre part. Et on le regrette pas quoi, même si ça nous a coûté 500 €. Donc pour toute cette partie ameublement, on s'en sort pour 1780 €. Voilà. Le total de notre aménagement est de 9967 €. Donc c'est beaucoup. On a dépassé du coup de près de 2000 € ce qu'on s'était fixé à la base. Honnêtement, tout ce qu'on a fait, je pense qu'on le referait sans hésiter. Quelque part, ça nous a aussi mis un petit défi de faire notre camion nous-mêmes. Et aujourd'hui, s'il y a le moindre problème, on sait où tout est placé. On a passé des centaines d'heures de main d'œuvre, je pense, d'autant plus que c'était notre premier, donc prenez toujours un peu plus de temps à faire les choses. Si vous n'êtes pas bricoleur, et ça s'apprend, faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire et qu'on a dû apprendre sur le tas. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like. Je te souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain.